Bienvenue dans Yokabaz TV, mesdames et messieurs, bonjour. To sepeli mingi kozala devant ma poste téléviseur Nabino afin qu'on parle sur l'actualité. Ouezole kanambo kanabinambo kanabiso, c'est Consolate le bébé de la presse. Merci Nabino, na confiance, peu fidélité au bozo pesabiso. Voilà, je vois le prophète Jérémy Pongo Monen mboti na bisika zali mboti na ba diaspora nabiso na ba partenaire nyonso na ndenge na ba soutien bozo sala na ba commentaire le lengi bozo commenter vraiment. Et surtout, nous avons une vraiment dans émission vraiment s'il y a de remarques, pour que tout améliorer qualité à Moussala Nabiso. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur propos et à Jean-Lucien Boussa a annoncé officiellement à Joseph Kabila son départ du FCC. Nous allons également parler sur propos et à Barnabé, le Lengeni Niazo s'apprêtait de proposer à Félix Tshisekedi il y a un peu de mesure de grâce concernant les condamnés au Bazalambo Canabiso. Et puis nous allons vraiment parler ça avec mon invité, Nakombo ya M. Kalamba. Il va vraiment se présenter. Qui il est, Aoutiwa, Pipe Azanani. Bonjour M. Kalamba. Bonjour Madame Consolate. Oui, c'est une deuxième fois. L'écart a déjà une interview. Vraiment. Et puis le lot sous c'est vraiment Koyambayo na plateau Nabiso et Yokabaz TV. Téléspectateurs vraiment on a besoin aux anani puis vraiment aux anani aux la fonction ni vraiment on a besoin grand merci d'abord pour l'invitation qui m'a été lancée. Merci. Je suis très ravi. En plus de ça, c'est pas la première fois qu'on s'est vu. Nous nous avons déjà vu la fois passée et tout bonsoir. Bon, personnellement je réponds au nom de Joseph Kalamba, cadre de l'UDPS Afrique du Sud. Et je me réjouis aussi beaucoup plus du nom de votre chaîne qui est Yokabaz. Effectivement, je suis aussi de la base Afrique du Sud, du noyau de la base Afrique du Sud. C'est nous qui avons combattu beaucoup plus avec ce nom base en Afrique du Sud. C'est cette étiquette-là que nous sommes sortis avec. Pourquoi? Du fait que pendant cette période-là, il y avait une léthargie en Afrique du Sud. Et la fédération qui était là, elle était presque inexistante. C'est ainsi que nous sommes sortis avec le nom de la base. Nous nous sommes dit, du point de vue statutaire, on n'avait pas un document officiel qui nous donnait la légitimité d'agir. Mais du moins, selon le statut du parti, le parti fonctionne d'une manière pyramidale. Donc c'est un parti, c'est une pyramide renversée. C'est ainsi que nous nous sommes dit, nous allons sortir avec l'étiquette de la base. Dieu merci, aujourd'hui, la base c'est devenu maintenant un modèle pour tout le monde. Et nous nous réjouissons, nous qui sommes de l'Afrique du Sud. En passant, je cite tout le monde avec qui nous avons commencé ce noyau-là. Nous n'étions qu'un noyau trop restreint. Il y a moi-même, Joseph Kalamba, et même Olumba, Léonard Chitambala, Kempes Kabundi, Coco Capitaine qui est aux États-Unis, Coco Chidingi, et Moïse Ngoï Kachiboui. C'est tout ce que... Bien, Mike Maire promet de ramener les investisseurs au Congo, à promettre vraiment les Congolais. Oui, tout le monde qui n'a régime les cas qui, les Chinois ne bazala qui plutôt quand y a un bon cannabis tout le monde va désordre ça les qui vraiment ébélé. Bon cannabis depuis et banda. Banda a toujours colonisé na belge, puis un mot français, mais le tout le monde va américain, des balingi ba mais ba investisseurs na un bon cannabis vraiment. Intérêt nini o ezo mimi bango na kati ya mboka na biso. Vous savez,
pendant tout ce temps-ci, les vrais investisseurs qui sont les vrais, en dehors des mafieux, ne pouvaient pas venir. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas un bon cadre juridique, on n'avait pas l'état des droits au pays. Beaucoup de tous ceux-là qui venaient comme étant investisseurs n'étaient que des mafieux. Ils investissaient beaucoup plus dans les domaines miniers, où ils savent très bien que quand ils investissent aujourd'hui, demain, ils gagnent leur argent. Or, les vrais investisseurs, ils viennent avec des projets à long terme et non pas des projets à court terme. Si aujourd'hui, Marc Ama a proposé d'amener des investisseurs, vous comprenez que non, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que le climat d'affaires est maintenant favorable. Il y a l'ordre maintenant à la tête du pays. Comme le fait le président Etienne Tshisekedi le disait, le poisson commence à pourrir par la tête. Donc, c'est-à-dire que quand il y a de l'ordre au niveau d'abord de la tête, et le reste suivra cet ordre-là. C'est ainsi qu'avec l'accession du président Fachi à la tête du pays, il y a l'espoir pour tout le monde et ça inspire confiance à tout le monde, à tout investisseur de toutes tendances confondues. Oui, et cause la témoin mais moi ma bête na mboka na biso. Comment on a investisseur on a quoi na mboka na biso vraiment? C'est d'abord une motivation pour prouver que non, il y a la stabilité. Quand il y a de vrais investisseurs, c'est là ce qui prouve qu'il n'y aura pas encore. Nous savons bien comment le blanc fonctionne. Effectivement, nous savons comment bien le blanc fonctionne. L'homme blanc investit là où il trouve qu'il y a son intérêt et en plus de ça, là où il y a la paix. Son intérêt et vice-versa. Selon le principe qu'on a des gagnants-gagnants. Quand ils viennent, c'est pour gagner et nous aussi, nous gagnons. En répondant à ces critériums, c'est pourquoi ils viennent. Là, ce sont des vrais investisseurs et non pas le mafieux. Bien, Jean-Lucien Boussa a annoncé ce matin officiellement à Joseph Kabila son départ du FCC. Vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la FCC pour que nous avons vu Némi à Longwe, vraiment dans FCC. C'est d'abord une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous du fait que le camp FCC se vide aujourd'hui, du fait que c'est juste une coquille vide. Ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien de positif là-bas. En d'autres termes, je dirais que ce n'était que des snobs. Hein. Vous savez, le snobodisme aveugle conduit toujours au despotisme. Alors c'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que mais pour le moment, ils doivent se ressaisir et quitter ce camp-là. Du fait que là, il n'y a absolument rien de consistant, rien de ce qui répond aux besoins du peuple congolais. Or, avec l'annonce de l'Union sacrée de la nation qui a été lancée par le chef de l'État, c'est là où repose la satisfaction de toute la population congolaise. C'est ainsi que tout le monde qui envisage servir le peuple est appelé à s'adhérer. Alors, de l'autre côté, il n'y a absolument rien. Et nous avons aujourd'hui un sérieux problème d'identifier l'opposition. Comment ça? Oui, nous avons un sérieux problème d'identifier l'opposition parce que nous ne savons pas qui veut faire maintenant l'opposition parce que tout le monde veut venir au pouvoir. Il n'y a personne qui accepte maintenant de faire l'opposition. Mais opposant Bazali, non? Lequel par exemple? Bazali, Fayoulou, Bochab, sont opposants. Bango Baye na Union sacrée. Oui. Est-ce que se sont-ils déjà identifiés comme étant opposants? Ils ne se sont pas encore identifiés. Ils cherchent toujours à se retrouver aussi au pouvoir. Comment ça? C'est là où se pose le plus grand problème. Mais Azomi Benga, le président élu. Ah oui. Chacun est libre de raconter son rêve. Tout le monde est libre de raconter. Mais moi aussi, je peux dire que j'ai été aussi élu. Hein. Tout le monde est libre. A-t-il présenté les preuves de son élection? Absolument pas. Il est libre de raconter tout ce qu'il peut raconter, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Et qui dirige aujourd'hui? C'est le président Fachi. Il a été élu. A-t-il prêté serment? Bon, s'il veut se comparer, j'ai comme impression qu'il a l'intention de se comparer au feu président Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Le président Etienne avait prêté serment. Il a gagné les élections en 2011 et il a prêté serment. Martin Fayoulou a-t-il prêté serment pour réclamer? Il a prêté, Ami Bengi élu, mais il n'était pas élu. Le président était Joseph Kabila. Le président était Joseph Kabila, le président Kabila n'a pas... C'est le même qu'avec Fayoulou, non? Il a aussi prêté serment chez eux à la maison. Effectivement, avec le président Etienne Tshisekedi, il a prêté serment, il lui manquait l'impérium. Fayoulou a-t-il prêté serment chez lui? Même, disons même chez lui. Il n'a pas prêté serment, c'est parce que c'était rendu... Il savait très bien qu'il n'avait pas réussi. Le président Félix Tshisekedi, avec l'appareil qu'il a comme UDPS, pensez-vous qu'il n'allait
n'allait pas gagner ces élections-là. Non, 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 madame, c'est juste un rêve utopique. C'est juste un rêve utopique. En d'autres termes, je dirais que c'est juste un mépris. C'est le fait de ne pas reconnaître juste les efforts fournis par le peuple congolais. C'est le peuple congolais dans son ensemble qui a voté massivement le président Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, quand nous parlons aujourd'hui de ces dossiers-là, c'est déjà un faux débat. Nous voyons déjà, nous allons de l'avant. Nous envisageons l'avenir. Bien, nous allons vers l'avenir. Bochab, selon Bochab, oui. Félix a trahir na Genève, a trahir Kabila, a trahir Lamuka. Est-ce qu'on a une union sacrée à trahir Bangote? Il a trahi à Genève, il a trahi Lamuka, Joseph Kabila, na ba coalition, oui, et tout consort. Quel a été le bien fondé d'abord de toutes ces différentes unions-là? À Genève, le président s'est retiré. Il a retiré sa signature. Il n'a empêché à personne de continuer. Si cela était vrai, Fayulu n'allait pas continuer aux élections. Au départ, il ne voulait pas des élections. C'est lui qui avait dit de ne pas aller aux élections du fait avec la machine. Or, avec nous avons dit, avec ou sans machine, nous irons aux élections. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de trahison là-bas. Mais par ailleurs, la trahison était dans leur camp. Était dans leur camp du fait que eux tous, avant d'aller à Genève, il n'était pas question de passer par vote. C'était question d'un consensus et tout le monde avait le même langage de faire un choix sur Tshisekedi. La trahison est venue de leur camp. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que non, il faut les trahir. C'est juste ça. Mais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, d'autre part, ils allaient que réconcilier la trahison à Salaki. Là, ce n'est pas bien connaître le président Félix Tshisekedi. Il n'a pas le gène de la trahison dans son corps. C'est quelqu'un qui est très honnête, c'est un homme de la parole. Quand il s'engage, quand il promet de quelque chose, il va jusqu'au bout. D'ailleurs, Mouzito lui-même l'avait bien dit que Félix Tshisekedi, c'est un homme honnête avec lui-même. Et c'est quelqu'un qui respecte les engagements. La réconciliation avec Jean-Pierre Bemba et tout consort, ça c'est un message qui a été adressé pas seulement à Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et tout consort. Le message de l'Union sacrée a été lancé à tout le monde, à tout Congolais. C'est ainsi qu'ils sont venus. Est-ce fallait-il le repousser pour l'intérêt du pays? Mais ces gens-là, ils ont travaillé avec Kabila et puis est-ce que vous pensez que l'Union sacrée n'est aussi? Oui, ils ont travaillé avec Kabila pour Kabila ou bien ils ont travaillé avec Kabila pour le Congo. Et ici, ils viennent travailler pour le Congo. Ils ont travaillé avec Kabila. Là, Kabila était président. Mais aujourd'hui, qui est maintenant le président, ils ont travaillé avec lui sous les ordres de Kabila. Et aujourd'hui, ils vont travailler maintenant sous l'ordre de qui est le commandant suprême du pays. C'est le président Fachi. Donc tout le monde va travailler selon la vision du chef de l'État. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter là-dessus. Quand est-ce que sera nommé l'informateur? L'informateur, cela est dans le pouvoir discrétionnel du chef de l'État, mais j'ose croire que d'un moment à un autre, nous pourrons connaître l'informateur. D'ailleurs, c'est pour très bientôt. Bien, Barnabé a proposé, plutôt il s'apprête à proposer à Félix Tshisekedi d'avoir une mesure de grâce pour certaines condamnées. Condamnés basés belés en prison. Par là, votre réaction par rapport à ça? Oui, c'est une bonne proposition personnellement que j'apprécie du fait que nous sommes déjà vers la fin de l'année. Très souvent, vers la fin de l'année, il y a toujours une grâce présidentielle qui a toujours été accordée, mais avec des conditions. D'où alors le ministère de la Justice fera une étude minutieuse là-dessus pour voir qui est graciable et qui n'est pas graciable. Donc c'est une démarche qui est quand même allouée. Pour les cas de Barnabé, qui est en prison? Lequel? Barnabé qui est en prison. C'est qui le président Akolia Mbouma? De toutes les façons, lui, je ne pense pas qu'il soit à mesure de... Le président peut avoir une mesure de grâce pour lui. Non, il venait à peine d'entrer en prison. Il venait à peine d'être emprisonné. Donc il doit d'abord purger sa peine. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté l'autorité. Quelque part là, c'est juste un mépris prédominé par l'arrogance. Il n'a fait que jouer la carte de ses commanditaires. Donc d'où alors qu'il purge sa peine, qu'il subisse ce qu'il subit, c'est ce qu'il mérite. Personnellement, c'est ce que je dirais.
D'ailleurs, personnellement, je ne souhaiterais pas qu'il soit bénéficiaire de la grâce présidentielle. Donc vous avez de la haine vers... Non, non, je n'ai pas de la haine. Je n'ai pas de la haine contre Barnabé, mais plutôt je suis contre l'esprit qu'il a animé à cette époque-là. Figurez-vous que dans ce pays, nous avons connu la période la plus douloureuse lors de l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Vous savez ce qu'a été le pays. Et aujourd'hui, si nous analysons maintenant son langage à Koliambouma, et figurez-vous que nous, quand on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là, quel sera le point de vue de tout le monde. Voilà pourquoi. Donc c'est quelqu'un qui veut encore nous replonger dans la merde. Autant mieux que ses réponses d'abord là-bas. Il est juste dans un centre de rééducation, qu'il soit quand même rééduqué à savoir respecter l'autorité. Parce que de toutes les façons, nous n'avons pas à confondre la démocratie à l'anarchie ou à la libertinage. Il y a quand même l'ordre à suivre. Alors, que la justice fasse son travail. Bien que la justice fasse son travail. Alain Daniel chez Kombe a dit à Félix Tshisekedi, a tenu ce propos ces après-midi, que Félix Tshisekedi est le fruit de la volonté de Kabila et non du peuple. Par là, votre impression? Il est la volonté il est le fruit de la volonté de Joseph Kabila et non du peuple. Ok. Depuis quand Kabila s'est retrouvé dans la politique congolaise, et depuis quand, commençons d'abord par là, depuis quand Félix est dans la politique et depuis quand Kabila est dans la politique, et qui est expérimenté et qui peut produire encore l'autre. Mais Joseph Kabila est expérimenté, il a fait 18 ans au pouvoir. Effectivement. 18 ans. Effectivement, aujourd'hui, c'est grâce à ces 18 ans-là. Félix Tshisekedi a à peine 2 ans. Oui, à peine 2 ans. Voilà, vous avez totalement raison, il a fait 18 ans, mais avec quel bilan? Le bilan, nous connaissons tous tel qu'il est, et comparé maintenant les 2 ans du président Tshisekedi aujourd'hui. Quel est le bilan que nous avons Quelle comparaison faites-vous? Il n'y a rien à comparer. Il n'y a rien à comparer. Pourquoi? Parce qu'avec les 18 ans, nous avons régressé beaucoup plus. Or, aujourd'hui, avec les 2 ans, il y a déjà une lueur d'espoir. Tout le monde sera maintenant contre nous. Il fait beau vivre au Congo avec la gratuité de l'enseignement. D'ailleurs, nul n'était le croc en jambe de l'FCC. Peut-être cette année-ci, on parlerait de la gratuité de l'enseignement au niveau de l'humanité. Et l'année prochaine, peut-être envisager aussi l'université si possibilité il y a. Et parler aussi de la gratuité de soins médicaux. Mais le 2 ans que nous avons perdu ensemble avec le FCC n'était qu'une façon de nous tirer beaucoup plus dans la boue. Donc ils ont voulu tourner tout le monde en ridicule, mais Dieu merci, la coalition a pris fin. Donc le bilan du président est vraiment très positif. Nous parlons, de là, nous parlerons de la libération de prisonniers politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus encore de prisonniers politiques ni d'exilés politiques. Un point très positif encore à mentionner. Mais sinon, il y en a beaucoup. Est-ce que l'union sacrée est escroquerie? L'union sacrée. Quel débauchage dans le FCC benga? Qui débauche qui? Quand quelqu'un vient chez vous, avez-vous droit de le repousser? Non. Vous lancez l'invitation aux gens de venir prendre part à votre festin. Et quand ils viennent, allez-vous le repousser? Absolument pas. C'est parce qu'ils ont compris le bien fondé de l'union sacrée. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est à l'union sacrée, il appartient à l'union sacrée de sauver le Congo. Parce que le programme qui est là, c'est un programme qui consiste à répondre aux besoins de tout le monde. Alors, la voie du salut aujourd'hui, c'est à travers l'union sacrée. Mais nous avons vu ma vidéo à Papa Molière. Vous êtes au courant de ça? Oui, Papa Molière, il est libre. Vous savez, nous avons lutté pour... Parfois, c'est corrompre aussi. Ils sont en train de payer l'argent pour avoir une majorité parlementaire. Oui, bon. Y a-t-il une preuve? Oui, il y a de preuves. Papa Molière, l'équipe n'a pas média. Non, écoutez. Oui. Il a bien dit 15 000, 7 000, contradictions. Oui, voilà. Heureusement, vous avez bien compris qu'il y avait trop de contradictions. Comprenez qu'il a pris ce langage-là dans le sens d'humour.
c'était juste de l'humour, ce n'était pas une réalité. Honorable, permettez une fois. Avec les 15 000 $ qu'il a évoqués, est-ce les 15 000 $ a été utilisé pour corrompre Janine Mabund, pour corrompre tous les députés? Ou soit c'était à lui de corrompre tout le monde à 15 000, 15 000, 15 000? Et d'où était venu cet argent-là? Qui nous présente les preuves de la corruption. Oui, corruption, dans quel sens? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a donné cette enveloppe-là? Qui nous présente l'enveloppe et qui nous dise qui a corrompu, qui lui a donné qui a été le commanditaire de cette corruption. Mais il fait partie aussi d'un membre de l'Union sacrée, Papa Molière. Oui, mais comprenez seulement que non. Oui, donc ça prouve déjà que non est bandé. Au début, c'est déjà comme ça. Et puis ce qui est commis dans Katika, c'est que l'Union sacrée est commis officiellement. Voilà. Oui, Kokoma. Oui, comprenez que non, Papa Molière, c'est quelqu'un qui est des fois, qui fait trop de blagues. Il a un langage un peu trop amusant. Il faut savoir décoder son langage. Il n'a pas dit ouvertement que non. Non, je ne le défends pas personnellement. D'ailleurs, s'il regarde bien cette vidéo, il ne me connaît pas personnellement. J'ai fait au moins 20 ans en Afrique du Sud. Je n'ai pas été ici. Mais du moins, j'ai suivi cette vidéo-là. J'ai compris, après avoir fait toutes les analyses, j'ai compris que non, c'était juste dans une façon de se faire utile. Une façon d'amuser la galerie. C'est ça sa façon de parler. C'est ça, juste sous son être. Mais parler de la corruption en soi, qui a corrompu qui? Parce que ce sont donc là les antivaleurs que nous avons lutté. C'est pas pour rien que le chef... Permettez une fois. Alors bien, il a bien tenu ses paroles, ses propos. En fait, il a dénoncé vraiment. Okay, en plus, dans un état d'ivresse honorable. Oui. Où va notre pays? Ok. Ndengue a dénoncé Yango. Alors je souhaiterais un jour que vous l'invitez à ce plateau, qu'il vous dise alors la personne qui lui a donné cet argent-là, et ça venait de qui, là ça nous fera vraiment du bien. Là vraiment ça nous fera du bien. Qui a corrompu qui? Et l'argent est venu d'où? Or, le chef de l'État a initié une commission qui est de l'antifraude. Et cette commission-là consiste à lutter contre les antivaleurs, contre la corruption, contre tout ce qui ne cadre pas avec de bonnes valeurs. Et qui a corrompu qui? Et nous qui avons initié des bonnes valeurs, ou bien ceux-là qui avaient cette pratique-là. Est-ce que vous savez ça, madame? Parce que agence soignée anticorruption, dernièrement, à Watomoni, à la province de Luala Balaba, moi, boyokaniza entre le gouverneur et na vice la dame boyokaniza pour na makambo ya ba corruption, mais tout le monde agent soigné ça de l'autre côté jusque là. Ma soeur, comprenez que en toute chose ici, il y a toujours une phase d'apprentissage. Il y a la phase de l'essai et de l'erreur. C'est une commission qui est à la phase de l'essai et de l'erreur afin de pouvoir bien se rationner. Mais rassurez-vous que d'ici là, nous aurons les fruits de cette commission-là. Les travail vraiment iront très mieux. Nous n'avons pas à perdre l'espoir. Toujours de promesses. Oui, l'espoir fait vivre. Nous devons vivre toujours toute année à l'espoir. Sans l'espoir, vraiment, je ne vois pas le pourquoi de notre survie ici sur Terre. Étant encore chrétien, il le dit, nous vivons par la foi. Et comme nous avons cette conviction-là, tout ira mieux. Et d'ailleurs, nous sommes en pleine période de vivre tout cela. Bien, je disais, Joseph Kabila, pendant ses jours à Lubumbashi, voiture nayo yaki na ba colline qui est rejoindre Biskaza les kuna, mais j'avais vu des images, il y a ba minduki. Qu'est-ce qui se cache derrière le voyage à Kabila? Parce que trop de déplacements, de voyager à Zala qui est toujours en Kolwezi. Et ça m'a fixé par exemple. Oui, si Kabila peut fuir aujourd'hui, ça sera une bonne chose pour les uns et mauvaise pour les autres, surtout pour ceux-là qui se sont retrouvés beaucoup plus pendant son règne. Mais toute chose qui a connu un début dans le temps, en connaîtra encore une fin. Et aujourd'hui, nous parlons déjà de la fin du règne de Kabila. Donc, que son véhicule et tout ce qu'il a eu là. Préparer rébellion, pour plan Nino Kabila a préparé. Pour se rendre compte, Nango. Tout le monde peut battre boma awa, battre boma bazokango ba rébellion, bazala kapé na ba neo ele kaka, battre boma ba kotaka na mboka, mais tout le monde sous ben filtron ba kotu na mboka. Et puis tout le monde sous na voiture na ba colis à Joseph Kabila ba minduki. Hein, et c'est danger que le peuple congolais.
Comprenez que les services compétents travaillent déjà là-dessus. Nous, étant population, nous devons nous calmer. Pourquoi? Parce que notre service de renseignement travaille nuit et jour. Et notre service de renseignement, l'armée, la police sont capables de jouer toutes les cartes maléfiques qui se montent dans les cas adverses. Ce qui est vrai, est que tous ces gens-là sont des nostalgiques. Même Kabila est aujourd'hui aussi nostalgique. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ils ne s'attendaient pas que ça allait se vivre. Mais Dieu merci, nous sommes à une autre étape. Maintenant, il est question de passer à une autre vitesse de croisière. Bien, selon, il y a un propos Barnabé Kikaya. Selon lui, il y a des transactions sont faites pour que Joseph Kabila soit transféré à la CPI. Est-ce que Kabila, en ce moment, est en danger? Bon, jusque-là, j'ose croire que, bon, je ne crois même pas, je confirme que la lutte que nous avons menée pendant les 37 ans était d'instaurer un état de droit. Un état de droit, cela insinue que tous les justiciables soient rattrapés par la justice. Là, c'est à la justice de faire son travail. Si la justice l'innocente, tant mieux. S'il n'est pas innocenté par la justice, bon, on parle de la CPI souvent dans beaucoup de pays, quand la justice du pays n'est pas à mesure de jouer pleinement son rôle. Mais la meilleure des choses, pour moi, je pense que la justice d'ici chez nous au Congo fasse son travail. Kabila sera livré par le peuple congolais ou par Félix Tshisekedi? C'était bien le souhait de tout le monde qu'il soit livré par... Donc jusqu'aujourd'hui, ça continue à être le souhait de tout le monde. Pourquoi? Parce que sa présence d'abord présente un danger pour tout le monde. En voyant sa présence, c'est dit non, il y a toujours un blocage. Or, ce qui est vrai, le contrôle de toute la situation... Mais donc la situation est sous contrôle et le chef de l'État est là. Le blocage, ils ont sous-souté Namboka Nabiso. Parce que déjà coalition, ils ont sous-souté. Oui, attendons l'annonce du futur gouvernement, c'est alors que nous nous rendrons maintenant compte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des blocages la fois passée. C'était avec le ministre. J'illustre l'exemple de 2 ordonnances qui ont été signées juste à peine entrées au pouvoir par le chef de l'État, qui ont été sabotées par le ministre de portefeuille. C'était un sabotage. Maintenant, attendons qu'il y ait un nouveau gouvernement. Sabotage comment? C'est un peu de d'éclaircir. Le ministre de portefeuille n'avait pas notifié les 2 ordonnances pour que les bénéficiaires entrent en fonction. C'était déjà un sabotage. D'accord. Et maintenant, nous attendons, une fois qu'il y a un nouveau gouvernement, s'il y aura encore des sabotages, qui est chose pratiquement impossible du fait que l'actuel gouvernement, le futur gouvernement sera un gouvernement du peuple congolais dans son ensemble, issu de l'Union sacrée, dont la mission est bien connue de tout le monde. Bien, nous sommes en train de chuter vers la fin de notre émission. Covid-19, écoutez Namboka Nabiso, le président de la République avec un conseil de ministre Bazalaki Nangoana, Bazoki Likanisi, il y a la couvre-feu, à partir de 21h à 5h du matin. Et BLP, ça la réclamation, mais tant on Mboka, après 6 mois, Likanisi, il faudra respecter un mouvement pour la sécurité. Yamboka Nabiso, le couvre-feu, ils continuer vraiment, ils vont continuer. Question Ezaliwana. Oui. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le couvre-feu? Juste là, ce qui se cache derrière le couvre-feu, c'est la protection contre le Covid. La mesure qui a été annoncée, c'est pour nous protéger contre le Covid. C'est pas seulement ici chez nous au Congo que cette situation-là est... Ils sont en train de déclarer. Pourquoi 21h, ils ont déclaré heure. Pourtant, les âmes... Effectivement, c'est pour le bien fondé de toute la nation que cela est décrété. En Afrique du Sud, nous avons connu aussi la même situation. Ça a été décrété ainsi pour raison de Covid. Mais à quoi pouvons-nous faire maintenant allusion alors que la maladie existe? Nous sommes appelés à nous protéger et garder des distances barrières telles que prévues par la loi. S'il y a des raisons secondaires, là, personnellement, je ne suis pas informé, mais à ce que je sache, ce qui est officiel, c'est raison sanitaire. Donc, nous sommes obligés à respecter. C'est une mesure qui consiste à nous protéger. Bien, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez un message à lancer aux fidèles téléspectateurs, vous avez au chef de l'État.
Oui, la première des choses, d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation parce que ça n'arrive pas chaque jour. Merci de m'avoir offert cette plateforme de pouvoir m'exprimer et me faire connaître aussi au monde. Et en plus de ça, tout juste au début, vous aviez voulu savoir ce que j'ai fait en principe. J'ai fait 20 ans en Afrique du Sud. Nous avons lutté avec les autres et nous sommes rentrés ici chez nous au pays avec l'expertise que nous avons. En dehors de ça, nous sommes impliqués dans la fabrication des détergents, l'encadrement des agriculteurs, donc commençant du processus, donc de tous les processus du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que selon le programme du chef de l'État, l'agriculture est parmi les axes prioritaires. Alors c'est ainsi que nous nous sommes dit que nous revenions aussi au pays avec ce genre d'initiative pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc pour tout celui qui a besoin d'avoir des produits chimiques dans différents domaines, à caractère domestique, caractère industriel ainsi que agricole, nous sommes très disposés à leur servir. Bon, maintenant, en ce qui concerne le message de la fin, je demande seulement à tout le monde de pouvoir soutenir le chef de l'État. Le chef de l'État est là pour nous. Il se casse en 1000 morceaux pour que le Congolais récupère sa valeur. Et aujourd'hui, le passeport congolais a récupéré sa valeur. Pourquoi? C'est grâce au chef de l'État. C'est lui que j'appelle aujourd'hui Fachi Bénédiction. Il est une bénédiction pour nous. Bien, Fachi est une bénédiction pour le peuple congolais. C'est lui le président. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Ozaki Sima Caméra, H4, le cadet de la presse. Je dis merci à Binono Sooboko, Zwali Bakou Yakola Nabiso. Sinon, vous s'abonnez massivement à Yoka Base TV. Vous aurez des informations. Tokundo la Kavamo na Soso Neto le Belart. Je ne vous pèse Biso Kaka confiance. Sinon, bah remarque, bah critique. Bah critique Nabino vraiment et que ça la Biso vraiment bien. Poto améliorer professionnalisme et Moussala Nabiso. C'est Consolate, le bébé de la presse. On se retrouve à un prochain numéro.